Bienvenue dans le Miroir de Femmes, Révélation et Guérison. Je suis Béké Stéphanie, thérapeute de couple, docteur en médecine, thérapeute de l'âme et thérapeute de développement personnel. Moi, c'est Ngobou Christine, révérende missionnaire, qualiticienne de formation. Ici, ce n'est pas juste une émission, c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Alors, à travers les histoires des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent à la tienne, des douleurs que tu as déjà connues, mais surtout, nous allons mettre en lumière des chemins de guérison. Père, nous te rendons grâce de confiance ces moments. Nous prions que tu prennes l'autorité et la première place. Reçois, Seigneur, toute la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, s'il te plaît, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, partage. Partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, et si tes blessures, tes silences avaient déjà été vécus, compris et transformés. Alors, comme nous l'avons dit, à travers cette histoire, nous allons mettre certainement en lumière ton histoire, peut-être les douleurs que tu as vécues au travers de cette histoire, mais surtout le chemin de la guérison. Ici, on ne masque pas les réalités. On ne cache pas ces blessures. On les affronte à la lumière de la parole de Dieu. Alors, bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, imagine cette scène. Tu as travaillé pendant longtemps, tu as durement bossé pour obtenir le poste que tu occupes actuellement. Tu es respectée, tu es compétente. Et un matin, ton supérieur, ton patron, ou alors une autorité que théoriquement, tu ne peux pas contester, elle vient, elle s'assied en face de toi, elle te regarde droit dans les yeux et elle te donne un ordre. Un ordre qui va briser la vie de quelqu'un d'autre. Licenciement injuste. Falsifier un rapport pour détruire une réputation. Et pire encore. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas obéir pour sauver ta peau? Ou alors, est-ce que tu vas dire non au détriment ou alors au risque de perdre ta carrière ou au détriment de la stabilité de ta vie? Ça, c'est le grand dilemme de la soumission à l'injustice. Et pour parler de ça aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps. Installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait trembler les cœurs, mais qui libère les consciences. Le thème de ce soir, c'est la résistance éthique et spirituelle face aux abus d'autorité. Ne deviens pas un état agentique de ton patron. Et nous allons voir cela dans l'histoire de Shifra et Poua. Partage-nous ton avis, partage ton témoignage en commentaire, parce que certainement ton histoire va aider quelqu'un à se relever. Donc abonne-toi à notre page @CBE Céleste 26 pour ne rien manquer chaque histoire que nous racontons dans le miroir de femmes chaque semaine. Mais avant de commencer, nous allons d'abord faire un résumé. Est-ce que tu peux me donner le résumé, Stéphanie? Alors, le résumé de l'histoire de Shifra et Poua. Alors, leur histoire se trouve dans le
deuxième livre des Pentateuques de l'Ancien Testament de la Bible. Vous l'avez deviné. Alors, c'est le livre d'Exode, le chapitre 1, les versets 15 à 22. Alors, c'est une histoire qui se passe il y a des milliers et des milliers d'années en Égypte. Et c'est l'époque après la mort de Joseph. Donc, après la mort de Joseph, il y avait le pharaon qui était là et lui n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas connu l'histoire du peuple d'Israël. Mais il se retrouve face à un peuple qui ne fait que croître en nombre. Il ne fait que croître en nombre. Et il a eu peur. Vous imaginez un peu au Cameroun aujourd'hui, ou alors dans ton pays, toi qui m'écoutes, où 80% pratiquement de la population se retrouve être une nation étrangère. Le pharaon a paniqué. Normalement. Il a paniqué, il s'est dit, mais ce peuple qui ne fait que croître en nombre à un moment donné, il risque de nous assujettir. Il a donc décidé de trouver des moyens pour empêcher leur croissance en nombre. Et il a appelé ses généraux, il leur a dit, non, ce peuple-là, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on l'assujettisse à travers les travaux forcés. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'a commencé l'esclavage à leur moment. Donc, les Israélites ont commencé à être des esclaves, des travaux forcés chaque jour. Mais, devine quoi? Plus on les opprimait, plus on les oppressait, plus ils gagnaient en force, plus ils gagnaient en statut, et plus ils se multipliaient. Quel contraste, c'est terrible. Hein? Quel contraste. Ils étaient sous la promesse divine. La promesse que Dieu avait fait à Abraham et qu'il avait réitérée à Jacob. Il avait dit, je ferai de ta descendance une nation qu'on ne pourra pas compter, qui seront plus nombreux que les grains de sable. Et le pharaon, donc, il était désemparé. Et donc, il a donc décidé d'aller taper à la source au moment de la naissance. Il s'est dit, ok, si avec les travaux forcés, là, ça ne fatigue pas, ça ne marche pas, il faut que j'aille à la source. Et c'est donc ainsi que le pharaon, il convoque donc au palais les 2 sages femmes qui étaient chargées de faire accoucher les femmes hébreues. Elles arrivent au palais, certainement elles étaient surprises. Elles arrivent au palais et le pharaon leur donne un ordre brutal. Il leur dit, les regarde droit dans les yeux certainement, et il leur dit, à partir de ce jour, lorsque vous allez faire accoucher les femmes hébreues, si c'est un fils, tuez-le. Implacable. Mais elles n'ont pas réagi en face de lui. Elles ont écouté ce que le pharaon disait. Elles sont parties. Et la Bible dit qu'elles avaient la crainte de Dieu. Et au lieu de faire ce que le pharaon leur avait demandé de faire, non. Elles ont honoré la vie. Elles ont été justes envers ses enfants. Et elles n'ont pas fait ce que le pharaon leur demandait de faire. Elles ont obéi selon le Seigneur. Elles ont obéi exactement selon le Seigneur. Alors quand le pharaon les a reconvoquées pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné un ordre. Et elle, avec une maîtrise, un calme, une intelligence spirituelle, elle lui répond, pharaon, les femmes hébreues, elles sont robustes. Au moment où moi j'arrive, elles ont déjà accouché. Stéphanie, je me demande si c'est vraiment, elle disait la vérité ou elle mentait. Il est possible qu'elle dise la vérité, parce que certainement avec les travaux forcés là, les femmes sont devenues plus robustes. Et souvent quand une femme est en travail, quand on voit que le travail traîne un peu, à l'hôpital, les sages-femmes et tout ça, on peut te conseiller, marche un peu et tout, ça fait que l'utérus se contracte et ça facilite un peu, ça accélère le travail. Donc c'est possible. C'est possible qu'effectivement, ces femmes-là aient gagné en robustesse et que quand elles arrivaient, que les femmes avaient déjà exactement accouché. Et la parole de Dieu dit que parce qu'elles ont obéi à Dieu, Dieu a fait prospérer leur maison. Et là, le pharaon, il a été obligé de trouver un autre moyen
par lequel il devait mettre en exécution son plan maléfique. Wow. Mais ce n'était plus par elle, ce n'était pas par elle. Ça ne passe pas ça par ne moi. passera pas par moi. Exactement. Wow. Merci Stéphanie pour ce merveilleux résumé. Vraiment qui met la base pour nous aider à comprendre la suite. Oui, et le thème d'aujourd'hui, on va le rappeler encore, qui est la résistance éthique et spirituelle face aux abus de l'autorité. Ne deviens pas l'état agentique de ton patron. Et lorsqu'on va essayer de regarder dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde moderne, qui est Pharaon? Le Pharaon moderne, c'est tous ces directeurs, ces leaders communautaires, spirituels même aussi, qui sont installés dans leur bureau en costume, cravate, et qui usent de leur autorité pour faire passer leur plan machiavélique. Combien de femmes se retrouvent aujourd'hui prises au piège dans ce que la psychologie appelle le conflit d'éthique? Le conflit d'éthique dans le monde professionnel moderne, comment est-ce que la hiérarchie utilise sa crédibilité, sa position, la position de toi femme, pour te faire exécuter une sentence injuste? Des licenciements abusifs, des calomnies, des falsifications. On va te demander de signer un document financier frauduleux dans le but d'accuser un subordonné, quelqu'un d'autre. Oui. Ou alors, on te demande carrément de saboter la promotion d'une collègue qui est pourtant brillante, mais peut-être parce qu'elle a refusé les avances du patron. Voilà. Ou bien peut-être qu'elle dérange. Ou alors on te demande même de colporter une calomnie sur la personne en question. Et là, on voit directement que si on regarde dans le modèle de Shifra et Poids, pour faire face à ces patrons toxiques-là, il faudrait non seulement avoir une certaine éthique, il faut savoir comment résister. Et surtout, comme le dit notre thème, il faut éviter de devenir un état agentique du patron. Je crois que c'est le moment de définir un peu tous ces concepts. Les mots de sont un peu forts. Alors, ils sont un peu forts, oui, ils sont un peu forts, mais ils sont importants. Ils sont importants parce que, comme nous sommes en train de parler du milieu professionnel, il faudrait que, quand tu te retrouves dans le milieu professionnel, ce n'est pas les termes spirituels que tu vas utiliser, ce sont exactement ces termes professionnels-là. Voilà. Nous allons commencer par le mot éthique. Oui, l'éthique. De manière simple, l'éthique, ce n'est pas seulement faire ce que la loi te demande de faire, mais c'est faire ce que ta conscience. Faire quelque chose qui est en accord avec ta conscience pour accomplir la justice. Exactement. Exactement. Et quand on regarde ça, donc, du coup, la résistance éthique, c'est le courage que tu as de dire non à ton supérieur parce que tu veux rester fidèle à ta conscience. La résistance spirituelle, c'est aligner tes choix professionnels à ta crainte du Seigneur. Voilà. Tu alignes ta foi à ton choix professionnel. Exactement. Exactement. Parce que les gens pensent souvent que je suis un chrétien le dimanche, en semaine, je suis un autre chrétien. Non, quel que soit le lieu où tu te trouves, même dans ton milieu professionnel, tes choix, ta façon d'être et tout ça, ça doit être aligné, comme Christine l'a dit, aux lois du royaume des cieux, quel que soit le prix que ça peut te coûter. Exactement. Ici-bas. Exactement. Et quels que soient les abus de l'autorité auxquels tu fais face, et du coup, donc, on peut donner la définition de ce que c'est que les abus d'autorité. C'est simplement, on peut dire que c'est un abus d'autorité, c'est quand quelqu'un qui est en position d'autorité utilise cette position qui est censée être une position de service et de responsabilité, elle l'utilise maintenant comme un instrument d'oppression ou alors de dictature. Et ça fait en sorte que elle transforme maintenant les gens en état agentique. Exactement. Et l'état agentique, c'est donc prêter ses mains
au crime de quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour toi, tu as l'impression que tu n'es pas responsable. Exactement. Exactement. Exactement, parce que l'autorité te demande de faire quelque chose. Oui. Il t'utilise, tu deviens un instrument entre ses mains et tu penses que tu peux rien faire. Que voilà, je n'ai rien fait, j'ai juste obéi, oui, c'est lui et tout ça. Moi, je suis clean. Non, tu n'es pas clean. Yeah. Tu as la même responsabilité. Et peut-être même pire encore, hein, oui, si tu connais la vérité. Parce que si c'est que tu es un enfant de Dieu, c'est pire encore. Yeah. Et du coup, on voit le modèle donc de Shiphrah et de Poua, qui ont pu dire non au plus haut sommet de l'État. Yeah. Elles ont dit non au pharaon. C'était une façon de montrer que le pouvoir politique ne peut pas faire plier quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Non, non. La crainte de Dieu fait en sorte que mais tu n'as plus peur, tu n'as pas peur du trône, tu n'as pas peur de la présidence, non, tu as peur de Dieu, tu as la crainte de Dieu et tu sais que non, je vais m'aligner. Yeah. Et on a donc vu comment est-ce que Shiphrah et Poua, avec une audace tranquille et une intelligence stratégique, elles ont pu contourner l'ordre royal. Oui. Elles ne se sont pas opposées vraiment avec tact. Elles ont refusé de devenir les instruments de cruauté entre les mains de leurs chefs et elles ont préféré protéger les vulnérables. Yeah. Et là, on voit cela leur grandeur, en fait. Exactement. Voilà, le courage, la grandeur, la force. Exactement. C'était des simples sages femmes. Yeah. Mais alors, elles étaient bien ancrées dans leur identité. Exactement. Oui, parce que tout ça, toujours, ça tourne autour de l'identité. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui est derrière toi. Non. Il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, de quoi est-ce que je vais avoir peur? Non, elle savait que le Dieu qu'on craint là, mieux Pharaon nous tue, mais on reste aligné aux lois du royaume des cieux. Et je pense donc que Christine, pour continuer, il est important que on comprenne un peu le mécanisme, le mécanisme avec lequel opèrent ces leaders, ces patrons, ces autorités toxiques, cette autorité toxique-là. Et je pense que la première des choses, ils ne choisissent pas au hasard. Ils choisissent, leur choix est ciblé. Quand tu regardes, par exemple, ce texte-ci, tu regardes le cas de Shiphrah et de Poua, on se rend compte que le pharaon, il aurait pu, s'il voulait exterminer le peuple, les enfants, il aurait pu se servir de son armée directement. Il aurait pu dire que voilà, vous allez et puis vous les tuez. Non, c'est pas, il met même une bombe dans du poste, il met là souvent la bombe. Ouais, mais là aussi quand même c'est un peu exagéré, oui. Mais il a agi de manière stratégique. Il les a convoqués et on se rend compte que il y a des critères qu'ils recherchent dans les personnes qui veulent instrumentaliser. Exactement. Instrumentaliser. Et si on regarde le cas de Shiphrah et de Poua, elles étaient des sages femmes. Ça veut dire qu'elles avaient accès à l'intimité des foyers, voilà, des foyers là. Leur position leur donnait la légitimité, tu vois. C'est-à-dire que comme ils voulaient faire mourir les enfants, c'est elles qui étaient les mieux appropriées pour dire si l'enfant a survécu ou pas. Et personne ne pouvait mettre leur parole en doute. Donc, les mamans, certainement les futures mamans, leur faisaient totalement confiance. Elles leur faisaient totalement confiance. Et je crois que c'est la même chose exactement qui se passe aujourd'hui dans le contexte moderne. Donc, on a, quand un patron, une autorité veut vous instrumentaliser, veut vous utiliser pour nuire à quelqu'un d'autre, il ne part pas chercher loin. Non. Ils observent, ils vont regarder la personne qui est près de leur cible, la personne à qui on a confiance, parce que ils veulent habiller, ils veulent pas que ce soit frappant, que leur crime saute à l'œil nu. Non.
Donc, il cherche quelqu'un en qui on a confiance. Donc, ça va être peut-être une collègue de bureau, ça va être peut-être une amie proche, une collaboratrice en qui vous avez confiance. Voilà. Et il va donc utiliser cette proximité-là en utilisant votre intégrité et votre accès aux informations, parce que toujours, quand tu veux nuire à quelqu'un, il te faut les informations sur la personne. Et c'est la personne qui est proche qui peut le donner exactement. Et la victime maintenant, quand elle va voir que ça vient de vous, elle ne va pas être inquiétée en outre mesure, parce qu'elle va penser que la situation, entre guillemets, est normale. Elle ne va pas rapidement soupçonner qu'il y a un problème, il y a un vice sur roche. Ouais. Et lorsqu'ils ont donc détecté la personne qu'il fallait, ils demandent d'agir de manière camouflée. Ils demandent qu'ils cachent le crime. Et dans le contexte qu'on a avec Chiffres et Poids, ils demandent de le faire dans le siège d'accouchement, pendant que les femmes accouchaient. Parce qu'à ce moment-là, justement, comme tu disais tantôt, c'est que la femme est juste avec la sage-femme. Ça veut dire que, justement, quand on accouche, elle va peut être fatiguée. Exactement. Donc, elle est dans la douleur, dans les ceci et tout ça. Donc, elle est dans des émotions. Elle ne voit rien, elle ne connaît rien. Exactement. Donc, la femme, à ce moment-là, peut facilement tuer l'enfant, peut facilement balancer l'enfant quelque part. La femme ne saura jamais quelque chose. Et souvent, à ce temps-là, c'est pour qu'il n'y ait pas la technologie qui est maintenant pour accoucher. C'est vraiment facile de dire que l'enfant est mort. Il est mort, il y a eu une complication et ainsi de suite. Exactement. Et si on regarde donc dans le contexte moderne, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez voir peut-être un patron qui, c'est par jalousie, qu'il veut faire partie quelqu'un, ou alors parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait de la personne. Et puis voilà, on vous demande, par exemple, si c'est vous le superviseur, on vous demande de falsifier peut-être les notes d'évaluation de la personne. Donc, ils vont tout faire pour que ça paraisse normal, dans un processus de recrutement, par exemple, ou bien quelqu'un qui devait avoir une promotion, un poste et tout ça. On commence à mettre des choses un peu douteuses parce que, non, on a envie de falsifier. Et parfois même, quand vous vous retrouvez dans une équipe où le travail, c'est-à-dire que la base du travail a été portée par quelqu'un d'autre, mais par jalousie, quand on fait le rapport, on ne met pas le nom de la personne. On ne met pas le nom de la personne. On donne des prétextes que non, peut-être le rapport était trop lourd, on a dit qu'il faut 3000 mots, il faut 2000 mots, et vraiment il faut 2 pages, et vraiment en mettant ton nom et ton titre, ça allait faire qu'on allait excéder, et puis directement, on te raconte des choses à dormir debout. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que quand le patron toxique, il veut que le crime soit propre, il va vous demander d'utiliser des outils légitimes, pour cacher son crime. Ça peut être un audit, un rapport, une note de service, ou bien une réorganisation, juste pour masquer et que ça paraisse comme si c'est normal. Pourtant, c'est pas normal. Exactement. Pourtant, c'est pas normal. Et pour te terminer complètement, ils ont dans le moment de pression. Comme ils sont à la tête, la pression pyramidale. Exactement. Tu sais, tu es dans toute la peur possible. Si on regarde par exemple Chiffres et Poids, mais elles n'ont pas été convoquées dans un couloir. Non, on les a appelées chez le roi, chez le pharaon, au palais. Je suis sûre que peut-être en entrant même, elles se demandaient s'ils vont sortir vivants. Ils vont sortir de là vivants. Tu imagines quand on te dit que le DG te convoque. Peut-être c'est même quelqu'un avec qui tu n'avais même pas... Tu le voyais peut-être de loin, on te dit qu'il te convoque, tu entres dans son bureau. Donc, directement, tu sais que si c'est que tu n'obéis pas à cet ordre-là, soit c'est le licenciement, soit c'est que non, on va te dire que on te retire peut-être tes responsabilités, on te rétrograde, ou alors, une technique aussi qu'ils aiment faire, on t'isole, on te pousse au bout, ou bien même on t'assomme avec le travail, tu entres dans une sorte de burn-out pour te pousser toi à démissionner. Donc comme ça là, on te sabote,
On te sabote ta réputation. Et maintenant, par peur de cette autorité-là, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, on te fait une pression morale. Tu es une femme. On sait aujourd'hui que pour avoir le travail, c'est pas facile. Quand tu trouves le travail, très souvent, les gens, ils attrapent le travail là de toute leur force parce que le nombre de chômeurs qu'il y a, c'est pas évident. Donc, on joue sur ta psychologie. Oui, tu es une mère et tout, machin, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Et très souvent, ils sont tellement vicieux qu'ils connaissent même les informations intimes de ta vie. Si par exemple tu as un enfant malade qui a besoin d'assistance, on va jouer exactement. On va jouer sur ça pour te faire céder exactement et faire ce que eux ils veulent ce qu'ils veulent que tu fasses. Avant qu'on ne continue, j'aimerais qu'on rappelle que c'est pas seulement dans le monde professionnel où on te paye un salaire, même dans le monde spirituel, c'est grave. Ah oui. Même dans la maison de Dieu, c'est grave. Une autorité dit qu'elle veut nuire à quelqu'un d'autre. C'est les mêmes schémas. C'est les mêmes schémas, malheureusement. J'ai vécu ça en début d'année-ci. Moi, ce qui est plus proche, en début d'année-ci, on m'a carrément demandé de choisir. Attends, j'étais like, hein? Soit tu fais ci, ou on t'enlève. Et effectivement, on a enlevé le poste. Mon poste a diminué. En fait, ce que je faisais de manière l'année d'avant, je dirigeais une équipe. Mais l'année-ci, ils m'ont mis sous. En fait, je n'ai pas eu ma parole, c'est où je parle avec le Seigneur, mais pour dire que l'identité, on revient encore au problème d'identité, ton identité est importante. Quand tu sais en qui tu as cru, tu sais qui t'a positionné. En fait, c'est ça. On pense souvent que si on est arrivé quelque part, c'est par le biais des hommes. Non, pas par le biais des hommes. Quelle que soit la position où tu te trouves, si tu te trouves là, c'est parce que Dieu a permis. Et comme il a permis, c'est lui aussi qui permet que tu parles. Je pars, maman. Tu pars simplement. Exactement. Tu pars simplement. C'est pourquoi dans les situations comme ça, faut pas paniquer. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous donner les 3 clés de la résistance éthique et spirituelle. Parce que quand on entend le mot résistance là, on peut penser que on va bagarrer, on va devenir aveugle, oui, on va se dire que non, c'est pas ça. La résistance éthique, c'est pas ça. C'est un acte de courage réfléchi qui est guidé par des valeurs supérieures. Et la première, c'est la clé spirituelle et morale. C'est ce que la Bible nous dit dans l'histoire de Shifra et Poa. On nous dit que elles avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. C'est à cause de la crainte de Dieu qu'elles ne pouvaient même pas penser faire ce que le pharaon leur demandait de faire. Elles avaient le respect de la vie et de la justice. Alors, laisse-moi te dire, face à un ordre injuste, ne regarde pas à l'organigramme de l'endroit là où tu te trouves, de la société là où tu te trouves, ou même de l'église. Ne regarde pas cet organigramme, non. Regarde à celui qui est au-dessus de tous les organigrammes. Parce que ta paix intérieure, ton intégrité, ton alignement avec tes valeurs, c'est plus important que le renouvellement d'un contrat. C'est plus important que les primes qu'on peut te donner. C'est plus important que la position qu'on te fait miroiter dans l'église. Non, c'est le plus important. Et je pense que tu ne dois pas attendre le moment où tu te retrouves dans cette situation-là pour te positionner. Non. Tu dois, dès le début, dès maintenant, décider quelles sont tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Et le monde qui t'entoure doit connaître quelles sont tes valeurs. Ça fait que, comment quelqu'un va venir m'approcher pour me dire que, oh, tu dois faire ci, tu dois faire. Non. Si c'était ça, c'était la Stéphanie d'avant. Pardon, pardon. C'est plus celle d'aujourd'hui. Non, c'est la Stéphanie d'avant. Tu ne peux pas. Tu te positionnes en tant qu'enfant de Dieu. Et on sait que l'autre, pardon, on passe loin. Mais c'est exactement ça le problème que nous avons, nous chrétiens. C'est que on est dans un environnement, on ne sait pas qu'on est chrétien. Autour de nous, on ne sait pas qu'on est chrétien. S'il faut aussi te retrouver là, s'il faut te retrouver là, exactement. On ne sait pas. Exactement. On est le verset de la Bible qui dit que vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on allume une lumière pour la cacher sous un panier? Comment est-ce que parfois quand on te retrouve, on dit ok, donc tu es là.
Exactement. Ça me rappelle, tu sais ce que ça me rappelle? Non. Ça me rappelle quand on est allé imprimer les t-shirts dernièrement là. Et le garçon, le jeune homme, qui, quand on s'est mis à louer, il s'est mis à louer avec nous, à adorer avec nous. Oh, c'était magnifique. On s'est retrouvés dans une situation où on avait une commande, on devait rentrer avec notre commande d'impression de t-shirt. Et on a dit au monsieur qui était chargé de ça que non, à n'importe quelle heure on va partir. Donc, on est resté dans leur magasin jusqu'après de minuit, je vous dis. Et ce qui s'est passé, ce qui était magnifique, c'est qu'à partir de 22h, on a commencé dans le magasin. On était seuls avec ces hommes-là, avec 2 hommes dans le magasin. Parce qu'il y avait le gardien dans le marché qui marchait et tout ça. Et on a commencé à louer. On a commencé à louer. On a commencé à louer. Et ce jeune homme-là, il a commencé à louer. Il a commencé à louer avec nous. Et quand on il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et son collègue était surpris. Son collègue dit qu'il vient de le découvrir. Non, quand on est un enfant de Dieu, là où vous vous trouvez, on doit savoir qu'un enfant de Dieu se trouve là-bas. La deuxième clé, c'est la clé opérationnelle. Ouais. L'intelligence stratégique. Chiffre et époux devant le roi, devant Pharaon, elles n'ont pas gueulé, n'ont pas élevé la voix. Non. Elles ont utilisé une stratégie pour répondre au roi. Elles sont pas allées en affront. Non, elles n'ont pas eu peur. Non. Moi, j'aurais eu un peu peur, je vous l'avoue. Mais elles n'ont pas eu peur. Moi, j'aurais pas eu peur. Non, je confirme. Moi, j'aurais pas eu peur. J'aurais pas eu peur. Non, elles n'ont pas crié à l'injustice, mais elles ont utilisé une réponse subtile, technique, inattaquable. Il allait faire comment? Puisque c'est elle avec les femmes hébreues qui sont deux places seulement quand elles accouchent. Comment est-ce que le parent allait dire que c'est vrai ou bien que ce n'est pas vrai? Non. Et c'est là où c'est important, vraiment. C'est-à-dire que la clé spirituelle, c'est important. Quand tu es ancré, le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Parce que c'est ça qui te donne, qui te permet de te défendre. C'est ça qui te permet de te défendre. Donc, on va vous dire maintenant en quoi consiste cette intelligence stratégique-là. Cet art de contournement qu'elles ont utilisé. Ouais. Le premier, c'était l'écrit comme bouclier. Oui. Si on te demande de faire quelque chose, si ton patron, ton pasteur te demande de faire quelque chose qui est contre à ton éthique, fais tout pour qu'il y ait une preuve. Demande-lui qu'il t'envoie par mail. Dis que tu as compris, j'ai compris. Mais Seigneur, je vais être sûr que je ne me trompe pas pour que je fasse exactement comme, voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre ça par écrit? Ah non, dans ce cas-là, sois sûr. Il va pas faire. Non, il va pas faire. Il va pas faire, puisque on a dit que leur méthode, il y a le camouflage. Comment est-ce qu'il va laisser une trace alors qu'il doit camoufler le crime? C'est pas lui qui doit être vu. Donc, ce qui est sûr, il va pas faire. Ouais. Elle recourt aux procédures. Ouais. Il est important pour toi de tout connaître. Connais les lois de ton entreprise, connais la vision de ton église, connais tout ce qui concerne ton église. C'est-à-dire que quand la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance, c'est une vérité véridiquement vraie. Non, je te dis parce que on ne s'instruit pas. Quand on est quelque part, on cherche seulement, si c'est le travail, tu cherches seulement ce qu'on te paye combien. On paye combien. Et qu'on te paye à la fin du mois. Non, tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu ne connais pas tes responsabilités. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas tes devoirs. Tu ne connais rien. Tu es là comme ça. Ne se passe pas comme ça. Et la même chose, nous, enfants de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un va venir te raconter, même si tu es un leader spirituel? La parole de Dieu te dit tout. La parole de Dieu te montre tout. Mais combien alors connaissons la parole de Dieu? Combien connaissons la parole de Dieu? Il y en a, on a les versets fétiches qu'on aime. On se cantonne seulement à ça. Mais tu vas te faire avoir. Ton leader spirituel, il va venir te raconter tout et n'importe quoi. Je me souviens encore, j'ai entendu dire qu'il y a une église où le pasteur, quand vous voulez venir donner les offrandes, il vous dit de là où vous êtes positionné, vous vous asseyez et vous marchez un peu comme en rampant sur les fesses pour venir parce que vous devez l'honorer. C'est où? C'est écrit où? Il n'y a aucun passage dans la Bible où tu vas voir qu'on a honoré. Je me souviens, Pierre,
Quand l'autre voulait se baisser, il a dit pardon. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Donc, il faut connaître les procédures. Il faut connaître. Parce que si tu ne connais pas, on va facilement t'amener à gauche et à droite. Oui. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut savoir gagner du temps. C'est comme elle, Chifra et Poissy, du coup, elles avaient dit non, là, certainement, soit peut-être elles ne seraient même pas sorties vivantes du palais, elles ne seraient peut-être pas sorties vivantes du palais, et directement, le pharaon allait trouver une autre solution, oui. Mais elles ont fait celles qui ont compris, et qui allaient faire, parce que certainement, ils pensaient qu'elles allaient le faire, mais le Saint-Esprit était déjà en train de travailler en elle. Et ça fait que ça a ralenti, ça a ralenti. Un Moïse est né. C'est ça. Exactement, un Moïse est né. Un Moïse est né et on sait qu'à ce moment donné-là, le pharaon, là, il avait déjà trouvé une autre stratégie. Voilà, il avait demandé à son armée de jeter maintenant tous les enfants dans le fleuve. Mais comme Dieu est magnifique, il fait tout à point nommé. C'est le maître du temps et des saisons. À ce moment-là aussi, il a trouvé comment faire pour que Moïse résiste. Donc, qu'il survive. Donc, il faut prendre le temps. Le Saint-Esprit n'est jamais pressé. Parce que c'est nous qui, on veut voir. Exact. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On veut aller plus vite. Alors que c'est le maître du temps. Quand tu te retrouves à comme ça, ne t'emballe pas, ne panique pas, non. Fais confiance au Saint-Esprit. Parce que il a les choses en main. Et tout de suite, on va tomber à la troisième clé. La clé collective. Ouais. L'alliance et la solidarité. Exactement. Ne sois pas seul. Comme on l'a vu dans l'histoire des sages-femmes, les deux sont allés ensemble. Les deux ont gardé la même leçon. Elles sont restées solidaires. Elles sont restées ensemble. Même bouche. Elles n'ont rien changé. Elles n'ont pas changé. Leur oui était oui, leur non était non. Elles étaient ensemble. Voilà. Ouais. Donc la solidarité, c'est le meilleur. La solitude, c'est le meilleur moyen pour une hiérarchie abusive d'isoler et de briser une femme intègre. Oui. C'est ce qu'ils font parce que pour mieux régner, il faut diviser. Il faut diviser. C'est pour ça que parfois, j'ai vu ça et vraiment c'est dommage. C'est dommage quand on se retrouve devant des hiérarchies qui colportent parce qu'il est divisé. Il va te dire non, l'autre a fait il m'a dit même que le travail que tu as fait là, mais apparemment, c'est pas toi qui as vraiment travaillé ça. Hein. Ton collègue m'a dit que... Parce qu'il veut diviser. Non. Dans des situations comme ça, ne reste pas seul. Guidé par le Saint-Esprit, approche-toi des mentors, que ce soit des ressources humaines, des gens qui sont intègres, parce que quand on est ensemble, on dit, il y a un adage qui dit que deux mains attachent plus vite le bâton de manioc, parce qu'une seule main là, ça va être difficile. Oui, tu as toujours besoin d'avoir des gens avec toi qui vont t'aider à surmonter ça. Voilà. Et du coup, donc, parler de ces autorités, de ces patrons toxiques-là, de ces supérieurs toxiques-là, on en vient à se demander, mais le leadership, c'est quoi finalement? Hein? Parce que certains pensent que le leadership, c'est pour dominer. Ils pensent que c'est pour dominer, c'est pour montrer leur autorité. Non, non. Le leadership doit être un leadership d'influence. Un leadership qui protège au lieu de dominer. Parce que très souvent, on pense que la position qu'on a doit nous permettre d'écraser les autres, de faire valoir notre volonté. Et parfois, c'est même au détriment de la personne en question. Non. Le leadership, ça doit être plutôt comme un bouclier. Ça doit être un bouclier, ça doit servir de rempart pour la justice et l'équité. Vous ne pouvez pas être un leader, mais c'est vous qui êtes défavorable, c'est vous qui êtes dans les situations de vie, c'est vous qui vous privilégiez certains au détriment des autres. Non, non. Et je pense que également un leader, c'est quelqu'un qui refuse une complicité passive. On l'a vu dans le cas de Chifra et de Poix. Elles auraient pu se dire que elles n'ont fait qu'obéir. Non. Refuse d'être un état agentique de ton patron. Refuse d'être une âme, un instrument
entre ses mains. Parce que tu dois savoir que si le succès, parce qu'on veut toujours habiller, ça te fait croire que non, c'est pour que la boîte prospère, c'est pour que... Non. Si le succès que vous vivez aujourd'hui demande à ce que quelqu'un soit sacrifié, alors ce succès-là, c'est une malédiction. Yeah. C'est une malédiction pour cette entreprise. Yeah. Et tôt ou tard, parce que Dieu est un Dieu juste, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Ouais, exactement. Et on doit savoir que ce qu'on sème dans la vie des autres, on va récolter ça demain pour sa propre maison. Ouais. Comme les chiffres. Exactement. Il les a bénis leur maison. Exactement. Il a fait prospérer la maison. Moi, à chaque fois quand je me retrouve dans une situation, quand je fais quelque chose, je pense toujours à mes enfants. Je dis toujours, mon Dieu, il faut pas, si demain mon enfant se retrouve dans une telle situation, mon arrière, je pense à mes arrière-petits-enfants, je pense à eux, je dis que non, il faut que mes actes d'aujourd'hui parlent pour eux demain. Il faut que mes actes d'aujourd'hui parlent pour eux demain. Et on comprend que quand tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la justice, avec Dieu, il y a toujours une récompense. Toujours. Dieu est un Dieu juste. Ouais. Donc quand tu fais quelque chose de droit, Dieu s'assure toujours que cela revienne dans ta vie. Exactement. Exactement. On pense souvent que non, si on refuse les compromis qu'on nous demande, ça va briser notre carrière. Non. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand tu es intègre, ça finit par inspirer le respect. Et même dans ces boîtes-là, ils finissent, ces entreprises-là, ils finissent toujours par recruter des gens qui sont intègres. Parce que si tu as quelqu'un qui n'est pas intègre, tu vas faire confiance à qui? Personne. Tu imagines un peu une boîte où tout le monde se soupçonne. Parce qu'on connaît entre nous. On se connaît. On connaît entre nous qui fait quoi. Tout le monde se soupçonne. Non. Ça ne peut pas. À un moment, ils vont chercher quelqu'un qui est intègre. Garde ton intégrité. Parce qu'on l'a dit à l'entame de cette émission-ci. C'est Dieu qui te place dans le monde. Donc, si Dieu décide de t'enlever, il va t'enlever. Donc, conserve ton intégrité. Sois juste. Quel que soit ce qui va arriver. Parce que ce que Dieu te réserve, c'est plus que ce que toi, tu n'avais. Donc, comme on l'a dit en conclusion, quelle que soit la position que tu as, que ce soit une petite position, une grande position, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, tu dois savoir que cette position t'a été donnée par Dieu pour bâtir, pour restaurer, pour donner la vie autour de toi exactement comme Shifra et toi. Alors ne permets à aucun pharaon de venir transformer tes mains qui doivent protéger plutôt maintenant en des armes de destruction. Non. Ce courage éthique-là que tu vas semer, oui, tu vas peut-être le semer avec douleur. Il y a un verset aussi dans la Bible qui dit comme ça que heureux ceux qui sèment avec les pleurs, parce qu'ils vont moissonner avec des cris de joie. Oui, même si c'est difficile, ce que tu vas avoir plus tard, ça va être encore plus grand que tu ne l'imagines. Alors, soyez des Shifra et des poids des temps modernes. Gardez votre miroir propre et votre conscience tranquille. De même que Pharaon a voulu détruire le peuple d'Israël, de même la Bible nous parle de quelqu'un, le prince de ce monde, qui veut détruire tout l'être humain. Il veut détruire la progéniture de la femme. De cette manière, de même que Shifra et Poids aussi ont sauvé ces enfants d'Israël, ces petits garçons qui naissaient. De même, il y a celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour toi, qui s'est sacrifié afin que toi, tu aies la vie. Alors aujourd'hui, toi qui nous regardes, l'émission de ce soir, la question n'est pas seulement de savoir si tu es capable de dire non, mais à qui appartient ta vie? Qui est le roi? Qui est le moteur de ta vie? Qui a le cœur de ta vie? Alors si ce soir tu ressens le besoin, tu ressens ce poids du compromis à l'intérieur de toi, si tu réalises que longtemps tu as vraiment été cette personne-là qui a conduit les autres à tomber, ce soir repens-toi. Ce soir Dieu va encore t'ouvrir son cœur. Dieu
te donne la grâce et le privilège de te restaurer. Le salut, c'est un grand cadeau que Dieu nous a donné. C'est un cadeau gratuit que Dieu te donne. Christ, gratuitement, est mort sur la croix. Gratuitement, ce soir, il t'appelle. Il veut que tu fasses partie de ses enfants. Il veut te donner la paix que lui seul est capable de donner. Alors, si tu es là et que tu veux devenir son enfant, ouvre ton cœur ce soir. Et répète après moi. Demande d'abord pardon pour tout ce que tu as pu faire qui ne l'a pas honoré. Que ce soit en pensée, en parole, en action. Mais ce que tu as oublié, demande pardon. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens sincèrement devant toi. Je reconnais mes manquements. Je viens t'ouvrir ce soir la porte de mon cœur. Tu dis que tu es là, tu frappes. Si quelqu'un entend la voix et qu'il ouvre la porte, tu entreras et tu souperas et tu demeureras avec la personne. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, je te rassure, Dieu a entendu. Il te restaure à l'instant. Alors ne reste pas seul. Écris un commentaire. Écris-nous un message. J'ai confessé Christ ce jour. Et nous allons te revenir. Nous allons prier avec toi. Nous allons t'accompagner et te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et te dire que ton processus de gloire commence aujourd'hui. Amen. Alors, si cette émission t'a plu, si elle a fait vibrer ton cœur et elle a fortifié encore ta foi aujourd'hui, ne garde pas ce trésor pour toi. Abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Parce que laisse-moi te garantir, ça va aller de puissance en puissance. Et surtout, partage au maximum. Partage cette vidéo à une collègue, à une amie, à une sœur qui traverse peut-être un désert professionnel en ce moment et qui en a besoin. Elle a certainement besoin de courage pour tenir ferme. Et n'oublie jamais, tu es une femme précieuse, une femme digne, une femme intègre, dont la valeur ne dépend d'aucun poste, d'aucun titre, ni d'aucun regard humain. Tu es une femme qui mérite d'être aimée et honorée pour sa droiture, même dans l'attente de ta pleine restauration. Alors prends soin de ton cœur, garde ta couronne bien droite et à très bientôt. Alors, c'était Miroir de femme, parce qu'une femme éclairée change toute une destinée. Alors restez connectés chaque mercredi à partir de 17h. Shalom. Shalom.